Mais en tout état de cause, nous allons être un maire élu pour toutes et pour tous. Nous allons devoir également conduire un conseil municipal apaisé. Mais pour ce faire, le mieux vivre ensemble commence par le respect de tout un chacun et nous allons y atteler. Je ne peux pas ne pas féliciter également les 5 maires, j'en fais partie, qui ont eu à conduire les destinées de cette commune. Et malheureusement, le dernier n'est plus de ce monde, n'est plus avec nous. Et j'en profite pour prier Dieu pour que Allah l'accueille au firmament et au paradis Firdaus, dont on dit qu'il est réservé, en tout cas, aux bienheureux, qu'il soit un bienheureux. Aujourd'hui, le défi est là et que vous venez d'être installé. Quelle est l'attente de la population pour ce travail? Le défi va rester le même. Le défi va consister à mettre en place, à mettre en œuvre, disons, le programme qu'on avait proposé aux populations de Ndiarème Liamlaye. Et vous savez bien que ce défi va s'articuler d'abord à une meilleure gouvernance. Meilleure gouvernance, c'est bien de le dire, mais nous allons nous atteler, nous allons nous exercer à mettre en œuvre cette meilleure gouvernance. En quoi faisant? En responsabilisant davantage toutes les populations à travers les conseils de quartier. Nous allons même devoir faire de ces conseils de quartier-là comme des unités d'exécution de nos programmes et de nos projets. Mais surtout également, disons, inaugurer ce qu'on appelle le budget participatif, en faisant en sorte que tous les investissements qui vont devoir se faire vont devoir se réaliser à travers des budgets participatifs. Ça, c'est un grand défi. L'autre grand défi, non moins important également, c'est véritablement améliorer aujourd'hui le parc d'infrastructures. Tout le monde sait que ça pose problème à tous les niveaux, que ce soit au niveau des infrastructures marchandes. Je fais allusion au marché Mamdiara que nous allons devoir faire et aujourd'hui les financements sont quasi bouclés. Mais surtout également les infrastructures scolaires. Vous savez, on n'a plus d'espace, on n'a plus d'assiette pour construire. Il va falloir maintenant changer de paradigme et aller en hauteur. Je n'oublie pas également les infrastructures sportives. Donc voilà en gros, sans oublier également les femmes. Parce que véritablement, il va falloir maintenant penser aux femmes et aux jeunes. Et pour ce faire, ce que nous avons envisagé de mettre en œuvre, c'est des programmes spéciaux, c'est des programmes phares qui vont pouvoir prendre en charge les projets des femmes et des jeunes et d'une manière générale de tous les opérateurs. Mais surtout pour pouvoir effectivement mener à bien ce défi-là, il va falloir mettre en place progressivement un crédit municipal. Mais à l'entame, nous allons mettre en place ce qu'on appelle des fonds de garantie à travers des mutuelles, à travers les banques. Parce que personne n'ignore aujourd'hui les difficultés auxquelles sont confrontés les porteurs de projets. Et tout le monde sait effectivement que ce n'est pas facile d'accéder aux ressources bancaires, faute de garantie. Il va falloir maintenant qu'on réfléchisse et qu'on trouve une solution locale par rapport à ces préoccupations-là. Le message, c'est des messages de remerciement. D'abord, pour leur courage, mais aussi de félicitations. Je pense qu'ils ont pris leurs responsabilités en 2 mains. Ils ont battu une campagne, mais une campagne apaisée, une campagne civilisée d'une manière générale. C'est pourquoi je ne peux pas ne pas les féliciter. Mais je félicite également mes colistiers, parce que sans eux, rien n'aurait pu être possible. Ils ont été là, présents, et véritablement, leur engagement a été clair, leur engagement a été très manifeste. Donc je félicite tout le monde. Je félicite également l'opposition, parce que sans opposition, point de démocratie. Et aujourd'hui, ce qu'on a senti à travers, disons, l'élection des adjoints, effectivement, on voit en eux une opposition très coopérative, une opposition collaborative, et ça augure de très belles perspectives en ce qui concerne, disons, le mandat de 5 ans, durant lequel ce que nous devons faire, que ce soit opposition ou au parti au pouvoir, c'est simplement de répondre aux préoccupations des populations. Et nous tous, nous sommes conscients, nous devons nous y atteler, et ça sera Inch'Allah. Bon, c'est un bureau municipal équilibré. Pour le moment, je ne peux pas me prononcer définitivement parce que c'est en cours de mise en œuvre. Mais pour le moment, c'est très satisfaisant. C'est des fils, qu'ils soient de la coalition Benno ou de l'opposition. Moi, ce que je considère, c'est des fils de Ndiarème Liamlaye qui vont être élus. Et effectivement, c'est des fils qui s'étaient engagés à, disons, présenter liste. Une fois qu'ils sont élus, ils vont devoir travailler pour la commune de Ndiarème Liamlaye.